Chers frères et sœurs, comme je vous le disais, nous entrons ce soir dans le mystère pascal, ce mystère de l'acte d'amour le plus grand qui soit, amour de celui qui livre sa vie pour nous, qui, nous le dit Saint Jean, aima les siens jusqu'au bout. C'est même le premier verset de cet évangile qui en fait conduit jusqu'à la passion selon Saint Jean que nous entendrons demain dans les chapitres 18 et 19. Dans cet évangile du lavement des pieds, nous avons comme le versant actif et lumineux de la croix, de la passion, ce qui rime avec passivité, avec ténèbres, telle que nous la célébrerons demain. Mais les deux sont évidemment inséparables. Alors, après avoir entendu ces lectures, je voudrais brièvement décliner les harmoniques de cet amour qui va jusqu'au bout, de cet amour qui va jusqu'à l'extrême. Les harmoniques, pour le résumer simplement, sont au nombre de 3, qui correspondent au sens de cette messe en mémoire de la scène du Seigneur. D'abord, l'institution de l'Eucharistie, avec l'institution du sacerdoce, première harmonique. Deuxième harmonique, eh bien, la célébration de la Pâque juive, telle que Jésus l'accomplit, la Pâque nouvelle. Et enfin, dans ce geste que nous venons d'entendre, dans le lavement des pieds, l'expression humble et en même temps toute puissante de l'infinie charité du Seigneur. Vous l'avez entendu par la bouche de l'apôtre Paul, c'est le plus ancien récit que nous ayons de l'institution, du récit de l'institution, qui est rapporté aussi par les autres évangiles, les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Et dans la version de Paul, vous l'avez entendu tout à l'heure dans la deuxième lecture, il y a une insistance très forte sur la mémoire. On l'entend dans l'institution telle que la liturgie nous la donne, mais ici, cela est dit 2 fois. Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. En instituant l'Eucharistie, puisque c'est ce que nous fêtons ce soir, Jésus confie à ses apôtres, à leurs successeurs, aux évêques, aux prêtres qui les assistent, la mission de rendre présente l'offrande victorieuse que le Fils nous a fait de sa propre personne. Quel est le rapport entre le sacrifice qui se vit à chaque Eucharistie et l'unique sacrifice que nous commémorons, qui s'est fait une fois pour toutes? C'est ce que dit la tradition de l'Église, l'enseignement de l'Église. Je reprends cette phrase du Concile de Trente, qui est très éclairante et très belle, qui dit ceci: c'est en effet le même, c'est-à-dire le Christ, le même qui s'offre maintenant de manière non sanglante. Le maintenant, c'est à chaque Eucharistie. C'est le même qui s'offre maintenant de manière non sanglante par le ministère des prêtres. C'est le même qui s'est offert lui-même sur la croix de manière sanglante. C'est le même sacrifice qui se déploie, c'est le même sacrifice qui est continué jusqu'à la fin des temps. Ce n'est pas une multiplicité de sacrifices, c'est toujours l'unique sacrifice du Christ qui a livré sa vie une fois pour toutes. En choisissant d'instituer l'Eucharistie au moment où il mange, où il fête la Pâque avec ses disciples, le Seigneur vient accomplir la Pâque ancienne. Vous le savez, c'est particulièrement marquant dans notre quartier, la forte présence juive. La Pâque juive a commencé samedi dernier, et comme par hasard, elle se termine avec notre Pâque dimanche, sur toute une semaine, qui commémore évidemment la sortie d'Égypte, qui est une libération dont Dieu a eu l'initiative pour faire sortir son peuple de l'esclavage et le conduire vers la liberté de la terre promise.
Et la Pâque qui est mangée, ou qui s'appelle aussi le mémorial, c'est dès les premiers temps liturgisé sous la forme de cet agneau pascal qui est mangé d'âge en âge, le 15e jour du mois de Nissan, dans le calendrier juif, et qui signifie passage de la mort à la vie, passage aussi outre. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque, effectivement, les linteaux étaient enduits de sang sur les maisons des Hébreux en Égypte, le Seigneur passait outre et ne tuait pas les premiers-nés des Hébreux, mais bien seulement les Égyptiens. On se rappelle que la mort des Égyptiens, que ce soit sur la terre ou dans cette mer, nous avons vu beaucoup d'images ces derniers temps, les lacs amers, le canal de Suez. Cette mort des Égyptiens, symboliquement, signifie l'engloutissement de nos péchés. Nous en reparlerons dans la Vigile pascale. Nous lirons précisément Exode 14 et là, traversée de la mer Rouge. C'est ainsi que le Seigneur, célébrant cette Pâque avec ses disciples, inaugure la Pâque nouvelle, qui est ce passage par la mort pour entrer dans la vie. Ce passage par les eaux de la mort pour entrer en terre promise. Quelle est cette terre promise? C'est évidemment l'amour qui lie le Père et le Fils. C'est cet amour trinitaire dans lequel nous sommes tous plongés depuis le jour de notre baptême. Et enfin, troisième harmonique, cette magnifique scène du lavement des pieds, nous l'avons entendu tout à l'heure. Peut-être que nous pouvons, lui donner une résonance particulière en ces temps où l'évangile, la bonne nouvelle, semble être la distance, la distanciation, le non-contact. Eh bien, précisément, le Verbe s'est fait chair, c'était Noël, et à Pâques, c'est toujours Noël. C'est Dieu qui s'est fait l'un d'entre nous, qui s'est fait serviteur. Vous vous souvenez de ce que Paul rappelait dans l'hymne aux Philippiens dimanche des rameaux, qui rappelait ce mouvement de descente humble du Fils de Dieu, qui n'a pas retenu le rang qui l'égalait à Dieu, mais qui s'est fait semblable à nous, qui s'est fait serviteur, obéissant, jusqu'à la mort. Eh bien, ce point de descente, ce point d'abaissement, ce point d'humilité est atteint lorsqu'il descend, il condescend à nous laver les pieds. Et en ce contexte qui est aussi parfois, je pense spécialement aux jeunes dans notre région, mais dans bien des lieux, sont en proie à une extrême hyper-violence, qui est parfois favorisée par les excès des expressions que l'on trouve sur les réseaux sociaux. Il me semble qu'il est bon de redécouvrir, de s'émerveiller de l'infini, j'ai envie de dire délicatesse, de l'infinie tendresse de Dieu qui s'exprime dans ce geste du serviteur. Et j'aime à le redire puisque nous avons, cette paroisse, la chance d'avoir non seulement un, mais deux diacres, même si nos amis à la Maison Saint-Jean-de-Malte ne peuvent pas être avec nous ce soir, ils sont encore confinés par des cas contacts. Les diacres, que ce soit Pierre ou Laurent, nous rappellent toujours que le Christ est d'abord un serviteur. Ça ne l'empêche pas au Seigneur, évidemment, d'être aussi le maître, mais il nous rappelle que être maître, être Seigneur et maître, cela veut dire, en langage chrétien, cela veut dire être serviteur. Je pense souvent à ces parents qui s'abaissent sur le berceau de leurs enfants, aux parents qui, parfois littéralement, sont obligés de se mettre à genoux aux pieds de leurs enfants pour leur faire les lacets des chaussures et s'occuper d'eux. Ils sont eux qui sont maîtres et seigneurs de leur famille, s'abaissent dans ces gestes infiniment nombreux et quotidiens de service et d'abaissement.
Cet amour manifesté dans le lavement des pieds est bien sûr inséparable de celui qui est signifié dans l'Eucharistie. Et j'aime à le rappeler avec ces paroles du pape Benoît qui, quand il méditait sur l'Eucharistie, disait ceci: faisant du pain son corps et du vin son sang, Jésus anticipe sa mort, il l'accepte au plus profond de lui-même et il la transforme, cette mort, en un acte d'amour. Ce qui, de l'extérieur, est une violence brutale qu'il subit, c'est sa passion, la crucifixion, devient de l'intérieur l'acte d'un amour qui se donne totalement. Alors, frères et sœurs, recevons cet évangile, célébrons cette scène du Seigneur en entendant, si vous le voulez bien, un double appel. D'abord, avant de se mettre au service, celui de recevoir nous-mêmes cette tendresse de Dieu qui est manifestée dans ce geste. Et peut-être qu'une des expressions les plus belles de cet amour que nous recevons du Seigneur, c'est la miséricorde qu'il nous donne dans le sacrement du pardon. Alors n'hésitons pas à en profiter. Si on ne s'en sert pas, il s'use d'ici dimanche. Et deuxième appel, évidemment, invitation à imiter ce geste de tendresse et d'amour de toute notre personne. Saint Augustin, qui méditait sur la Semaine Sainte et sur cet évangile, disait ceci, et ce sera ma conclusion: la plénitude de l'amour dont nous devons nous chérir mutuellement, le Seigneur l'a défini lorsqu'il a dit, et nous méditerons dans notre prière personnelle ce soir, cette nuit, dans le discours après la scène, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et saint Augustin d'ajouter, il en découle ce que le même évangéliste Saint Jean dit dans sa lettre: de même que le Christ a donné sa vie pour nous, de même devons-nous donner notre vie pour nos frères.